On fête un anniversaire en ce 4 avril 2025 et ce n'est pas rien puisqu'il s'agit de l'anniversaire d'une entreprise qui a profondément marqué l'histoire de la tech, Microsoft. L'histoire de Microsoft, c'est quasiment une bonne partie de l'histoire de l'informatique elle-même. Nous sommes le 4 avril 1975, deux jeunes passionnés d'informatique. Bill Gates et Paul Allen créent à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, une petite société qui deviendra donc le géant qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, Bill Gates a 19 ans. Il vient d'abandonner ses études à Harvard. Il est avec Paul Allen, son ami de toujours. Et ils sont fascinés tous les deux par le tout premier micro-ordinateur qui vient d'arriver sur le marché. Mais attention, c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vendu en kit, il faut le construire soi-même. Il s'agit de l'Altair 8800. Et pour fonctionner, l'Altair, évidemment, a besoin de logiciels. Or, il n'y en a quasiment pas. Du coup, Paul Allen et Bill Gates ont une idée. Ils vont écrire un langage de programmation pour l'Altair. En fait, ils vont récupérer quelque chose qui existe déjà, le BASIC, et en faire une version spécifique pour cette nouvelle machine. Et ça marche, ça plaît. Leur logiciel se répand à toute vitesse. C'est à partir de là qu'ils créent leur société, qu'ils baptisent Microsoft, ça veut dire microcomputer et software. Déjà, Bill Gates et Paul Allen ont un rêve. Ils imaginent que dans le futur, il y aura un ordinateur personnel dans chaque maison, ce qui à l'époque paraît complètement surréaliste. Plus tard, c'est un coup de génie commercial qui va lancer véritablement la compagnie. En 1980, le géant IBM, qui à l'époque ne fabrique que des grosses machines, décide de sortir son premier micro-ordinateur. Microsoft a alors une idée, ils vont passer un deal avec Big Blue, comme on l'appelle à l'époque, pour fournir un système d'exploitation, le MS-DOS. Un véritable coup de génie, car au lieu de vendre leur logiciel à IBM, Gates et Allen ont l'idée de signer un contrat qui va leur permettre de toucher $35 de royalties par exemplaire vendu. Et comme il se vendra des millions d'IBM PC dans le monde, auxquels viendront s'ajouter ensuite des millions de PC compatibles d'autres marques sur lesquels Microsoft touche également de l'argent, très vite, la société décroche le gros lot. C'est le début de la fortune de Bill Gates et de Paul Allen. Alors aujourd'hui, le grand public connaît Microsoft surtout pour l'un de ses produits iconiques, le fameux Windows. Windows qui a apporté les menus déroulants et la souris sur les PC. Une idée, d'ailleurs, il faut le préciser, piquée à Apple, qui l'avait lui-même piquée à Xerox. L'histoire de Windows, c'est donc en 1985 la version 1, que personne ne connaît parce qu'elle était nulle. La version 3 qui commence un petit peu à intéresser les informaticiens. Et en 95, Windows 95, avec l'apparition du fameux menu démarrer. C'est là que véritablement le grand public va adopter l'informatique et que l'ordinateur va pouvoir commencer à entrer dans les foyers. Pour la sortie de Windows 95, Microsoft engage les Rolling Stones dont la chanson Start Me Up sert de publicité justement au menu démarrer. Ça leur coûte la bagatelle de 10 millions de dollars. En quelques mois, Microsoft va devenir incontournable. Techniquement parlant, au début, Windows n'était qu'une interface graphique venant s'ajouter à MS-DOS pour ensuite devenir un système d'exploitation à part entière. Et puis après Windows, on connaît la suite, c'est Word, Excel, Office, etc. Et avec ces outils bureautiques, l'ordinateur s'installe sur tous les bureaux dans toutes les entreprises en remplacement des machines à écrire. Excel devient le meilleur ami des comptables. PowerPoint s'invite dans toutes les réunions. En 95 toujours, Microsoft prend le tournant d'Internet en lançant son navigateur Internet Explorer intégré gratuitement à Windows. La stratégie est toujours la même, se rendre indispensable pour écraser la concurrence. Ce qui n'est pas sans conséquence évidemment, puisque cela vaudra à Microsoft l'accusation d'abus de position dominante quelques années plus tard, avec des affaires judiciaires interminables qui dureront des années. Du coup, au début des années 2000, Microsoft est le grand méchant loup accusé de tous les maux. En 2014, Bill Gates lâche l'affaire. Il reste dans la compagnie, mais il quitte la direction au profit de son fidèle lieutenant Steve Ballmer. Et puis ensuite viendra l'ère Satya Nadella que l'on connaît aujourd'hui. Entre-temps, donc Microsoft s'est, il faut le dire aussi, diversifié dans le jeu vidéo avec la Xbox, qui est plutôt une réussite, dans le cloud avec Azure, et puis aujourd'hui dans l'intelligence artificielle avec Copilot, grâce à une association avec OpenAI. En fait, Microsoft s'est recentré sur le B2B, sur le marché des entreprises, ce qui lui a permis de maintenir son leadership. Le mastodonte s'est fait rattraper par des jeunes pousses sur plusieurs terrains, mais il a quand même toujours réussi à s'adapter. Avec quand même quelques ratages au passage, il faut le rappeler, comme dans le mobile, coiffé au poteau par Apple avec l'iPhone. Microsoft n'a pas pu imposer son écosystème Windows mobile. Pendant quelques années,
Ils ont essayé, mais finalement, ils ont lâché l'affaire et finalement, c'est Google qui est devenu l'unique compétiteur de la marque à la pomme avec Android. Et puis Microsoft, c'est aussi d'autres échecs comme Windows Vista, une version complètement ratée de Windows, les tablettes PC qui étaient arrivées avant l'iPad, sans doute trop tôt, et aussi avant les Windows Surface d'aujourd'hui qui, elles, marchent plutôt bien. Le Zune en 2006, un baladeur musical qui devait tuer l'iPod, je m'en souviens très bien, mais qui en fait s'est tué tout seul. Ou encore Clippy, l'ancêtre de nos assistants intelligents sur nos écrans d'ordinateur. Et puis signalons également Tai, cette IA conversationnelle qu'il avait fallu débrancher parce qu'elle était devenue complètement nazie sur les réseaux sociaux. En fait, à chaque fois, la morale de cette histoire, c'est que Microsoft a appris de ses erreurs et a su repartir dans la bonne direction, comme quoi on peut être un mastodonte et puis quand même savoir à chaque fois se réinventer sans perdre son avance. Bill Gates aujourd'hui n'est plus directement dans le monde de la tech, il se consacre essentiellement à sa fondation philanthropique. Son rêve du début dans les années 70 était de mettre un ordinateur sur chaque bureau et un logiciel Microsoft à l'intérieur de chaque ordinateur. Alors on peut dire qu'il a réussi son rêve, mais aujourd'hui avec toutes les questions de souveraineté qui se posent, c'est un rêve qui a aussi, pour certains, un petit air de cauchemar.